Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Saint Louis, mais pas à ses croisades, à son rôle de bâtisseur dans le royaume de France. Si tout le monde connaît la Sainte-Chapelle, Saint Louis est également le bâtisseur de nombreux bâtiments, essentiellement à vocation militaire ou religieux, mais sans oublier les pauvres et son peuple. Vous voulez en connaître plus sur Saint Louis, le bâtisseur? Venez avec moi. En 1239 se produit un événement à la fois extraordinaire et terriblement trivial. L'empereur de Constantinople, Baudouin II, originaire de Flandre, est dans une phase critique. Sa ville est assiégée et il tente de lever une armée pour combattre les Bulgares. Il vient d'ailleurs chercher appui en Europe. Endetté, ruiné, il n'a d'autre choix que de mettre en gage un trésor inestimable et sans équivalent sur terre. La couronne d'épines du Christ. C'est un marchand vénitien, Nicolas Quirino, proche du Doge, qui prête la somme demandée. Si elle n'est pas remboursée, la couronne tombera dans l'escarcelle de Venise. Saint-Louis peut enclin engager des troupes et en revanche captivé par l'idée de posséder la couronne du Christ. Pour lui, c'est l'affaire du millénaire. Il offre à Baudouin II de racheter les reliques pour qu'elles ne servent pas de monnaie d'échange et ainsi s'assurer qu'elles restent entre les mains de chrétiennes. Les négociations sont âpres et le prix astronomique. 135 000 livres tournois, soit plus de la moitié du revenu annuel du royaume de France, estimé à l'époque à quelque 235 000 livres. Le roi attache une énorme importance à ce trésor. Il viendra chercher lui-même les reliques à Sens, les recueillera pieds nus, fera le trajet ensuite avec elles jusqu'à Paris, où la couronne fait son entrée le 18 août 1239. Saint-Louis ne s'arrête pas là et poursuit son incroyable quête. En 1241, il acquiert d'autres saintes reliques qui viennent ainsi constituer la Sainte Collection. La Sainte Couronne, bien sûr, mais aussi le Saint-Sang, la Sainte Lance qui servit à percer le flanc du Christ sur la croix, le Madillon, un linge sur lequel était gravé le visage de Jésus, un morceau de la vraie croix, la pierre du Saint-Sépulcre, le manteau de pourpre, le roseau, l'éponge, le linge dont se servit le Christ pour se sécher les pieds, les menottes, du lait de la Vierge, des cheveux de la Vierge, les morceaux de son voile, etc. Pour un trésor si extraordinaire, il faut une chasse à sa mesure. Ce sera la Sainte-Chapelle, construite spécialement pour accueillir les reliques au cœur du palais de la cité où réside le plus souvent Louis IX. Une prouesse architecturale remarquable, dont les murs ont quasiment disparu dans la partie supérieure du bâtiment, presque entièrement constituée de vitraux. Une chapelle construite en un temps record entre 1241 et 1248 et qui engloutit une autre moitié du budget du royaume de France. Mais ces reliques sont les objets les plus vénérés de la chrétienté et elles confèrent à leurs propriétaires une aura qui surpasse celle de tous les autres monarques et peut-être même celle du pape. En 1240, Louis IX exprime sa volonté de partir en croisade. Il lui faut transiger avec les barons. Marseille appartient à son frère, Charles d'Anjou, roi de Naples. Agde est une possession du comte de Toulouse et Montpellier, celle du roi d'Aragon. Une autre solution est de créer un accès direct à la mer pour se passer du commerce avec les grands princes du royaume de France. C'est exactement ce que fait Louis IX en concluant un accord avec les moines de l'abbaye d'Aigues-Mortes. Il exonère la population de la gabelle, l'impôt sur le sel, il pourra désormais être récolté sans taxe. Le roi peut alors construire une route dans les marais, une tour de guet baptisée Carbonnière et une autre pour abriter sa garnison dite de Constance. Non seulement Louis IX lancera d'Aigues-Mortes ses deux croisades en 1248 et 1270, mais le port deviendra la porte d'entrée commerciale du royaume de France. C'est son fils, Philippe le Hardi, qui en 1272 poursuit la construction des remparts autour de la ville. Dès les premières années de son règne, entre 1228 et 1235, Louis IX fonde l'abbaye de Roimont à Agnières-sur-Oise pour respecter le vœu de son père, Louis VIII. Celui-ci demande en effet, dans son testament, de construire une abbaye en sa mémoire, et qu'on la donne à l'ordre des Victorins. Blanche de Castille, régente, respecte la moitié du vœu de son défunt mari et ordonne la construction d'une abbaye, mais la confie aux cisterciens. L'ordre est nouveau et correspond assez bien à la manière de vivre la foi chrétienne de la reine-mère et de son fils Louis IX. Les moines font le vœu de pauvreté, travaillent de leurs mains au champ.
Le roi s'implique directement dans la construction de l'abbaye qui est achevée en 7 ans en 1235. Pendant les travaux, Louis IX se rend 19 fois sur place, porte les pierres, le mortier, aide les artisans. À l'achèvement de la construction, le roi veille à l'octroi d'une rente annuelle de 500 livres et se rend fréquemment à l'abbaye pour partager les repas des moines, les servant à table, portant à manger aux lépreux. Louis IX peut se donner ici sans retenue à la prière et tenter de se rapprocher de Dieu. Mais si Roimond est resté si cher à son cœur, comme à celui de son épouse Marguerite de Provence, c'est aussi parce que le couple y a fait inhumer 3 des 4 enfants morts avant le roi. Leur fille Blanche en 1243, leur fils Jean en 1248 et Louis de France en 1260 qui devait succéder à Louis IX sur le trône. Dès 1231, avec Blanche de Castille et l'abbé de Saint-Denis Eudes-Clément, Louis IX fait reconstruire la nef de la basilique, très vétuste. Rehausse le chœur et reprend les 2 tours de la façade dont la flèche nord devait culminer à 86 mètres, avant d'inaugurer le tout en 1267. Mais les travaux de rénovation complète de l'édifice continueront jusqu'en 1281, soit près de 50 ans de rénovation au total. C'est aussi sous le règne de Louis IX que sont construites les cathédrales d'Amiens, de Rouen, de Beauvais et d'Auxerre, ainsi que la chapelle Saint-Louis à Saint-Germain-en-Laye. Louis IX participe au projet pour aider Robert de Sorbon, son chapelain et théologien, qui a fondé le collège de Sorbonne en 1253 pour les étudiants sans fortune. Il achète des maisons dont il fait don au collège. Au départ, ce sont 20 étudiants qui les composent. Saint-Louis donne quelques maisons rue Coupe-Gueule, l'actuelle rue de la Sorbonne, face à l'hôtel de Cluny. Robert de Sorbon achète ensuite, grâce à Guillaume de Chartres, d'autres immeubles de la rue. À la fin du XIIIe siècle, la Sorbonne n'a toutefois pas grand-chose à voir avec l'actuelle université. Il s'agit à ce moment-là de bâtiments divers, de granges et de maisons au sein desquelles Robert de Sorbon a institué une règle de vie pieuse et austère. L'Anjou, jusque la possession des Plantagenets, revient à la couronne de France en 1214, année de la bataille de Bouvines. Jean Santerre cède ses possessions à Philippe Auguste qui se retrouve désormais aux portes de la puissante Bretagne, laquelle ne s'y trompe pas et assiège Angers en 1227. Le signal pour la régente Blanche de Castille et son fils Louis IX de débuter la construction d'une forteresse royale. Il faudra 12 ans pour l'achever. 17 tours scandent les 800 mètres d'enceinte fortifiée avant que la ville, à son tour, ne soit close d'une muraille de défense. En 1260, Saint-Louis fonde l'Hospice des 80 pour les aveugles de Paris ainsi que pour les croisés qui ont eu les yeux crevés au cours de la 7e croisade, celle de 1248, avec la défaite de la Mansoura où Saint-Louis fut capturé. Le nom des 80 tire son origine du système mathématique décimal, qui utilise la base de 20. Dans ce système, 80 équivaut à 300. 15 fois 20 égale 300, soit le nombre de lits de l'hôpital à sa création. Louis IX a également fondé les hôtels Dieu de Compiègne et Pontoise. Comme on l'a vu, Saint-Louis est un bâtisseur énergique. En créant, en rénovant les forteresses d'Angers, l'abbaye de Roimond ou encore la Sainte-Chapelle. Saint-Louis crée également une justice moderne, prend soin des pauvres en faisant construire un hôpital pour les aveugles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.